tout ce que je suis dans une infinie douceur. C'est un gros sujet parce que ça vient toucher un paquet de croyances énormes par rapport à l'argent, par rapport au bien-être, par rapport au confort. Et tout ce truc qu'on a d'incruster en nous, qui est de l'ordre de faut mériter, faut gagner des indulgences même qu'il y avait dans le temps au niveau de la religion. Quand en fait, tout est déjà là. Tu sais, quand je dis quand tout est pris en charge, là, c'est vraiment tout pris en charge et c'est déjà là. Et je ne suis pas insensible à ce sujet-là, parce que je trouve que c'est intéressant quand même aussi de... Puis la question est très souvent posée aussi. La question d'argent, même quand j'étais jeune, je me souviens que je ne comprenais pas ce truc d'appartenance. Comment on pouvait acheter un terrain? Mais à qui il est? À qui on l'achète? Tu sais, avant que ça ait appartenu à quelqu'un, là, c'est bizarre quand même cette histoire-là d'acheter un bout de terre. La terre, elle n'appartient pas à personne. D'acheter une maison, je peux comprendre parce que c'est quelqu'un qui l'a fait, mais tous ces systèmes d'échange, je ne comprenais pas ça parce que il me semblait que tout ce qui était là, c'est pas qu'on puisse le goûter. Parce que tout ce qui est là, c'est en fait, c'est ce que la vie offre. Et je vais souvent dans des très beaux lieux pour les rencontres. Et j'entendais des réactions des gens. Puis je me disais, c'est drôle, parce que quand on va dans un très bel endroit, ou si on va chez quelqu'un qui a un château, une belle grande maison, on voit tout de suite toutes les pensées qui montent. Des pensées de jugement, des pensées de « ah, ils sont chanceux », ou des pensées de « ah, il y en a qui vivent comme ça », ou... Et on voit finalement, et c'est ça, regarder à la maison, qu'est-ce qui se passe. Parce que on va prendre l'image d'une maison que certains vont envier, que certains vont juger, que certains vont dire « mais pourquoi ça existe ça ?» que d'autres vont dire « wow, moi je suis envieuse, j'aimerais savoir ça ». Ou... Toute cette palette-là, on voit bien tout ce que ça fait comme effet de vague. Et là, on peut voir que ce que je suis appelée à voir, c'est la vague qui me revient ici. Et de voir cette pensée-là qui est là quand je suis face à ça. Pas pour me juger, pour voir, ah ben tiens, peut-être que je pensais même pas, que je savais même plus que j'avais ces pensées-là, que j'avais même pas conscience à quel point je pouvais avoir de jugement ou quoi que ce soit par rapport à ça. Et j'ai observé des personnes autour de moi qui vivent dans une abondance... Et je trouvais ça beau de voir la confiance qui est là. Cette confiance que tout est là. Et là, je ne veux pas dire que parce qu'on a de l'argent qu'on est dans la confiance, parce que là aussi, il y a autant de réactions à ça que l'événement lui-même. On peut être pauvre et confiant, riche et insécure. Ça n'a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais là, j'étais particulièrement avec une personne que je sais qui goûte ça puis qui ne se questionne pas. Et je sais pas, il y a quelque chose qui est arrivé ici de me dire, mais en fait, ça rejoignait mon sentiment d'enfance que tout est là, disponible tout le temps. Et qu'on n'a pas à s'inquiéter de ça. Le problème quand on grandit, c'est qu'on pense
que si on aime quelque chose, il faut le posséder. Mais on peut aimer ça sans avoir besoin de le posséder. Dans l'univers, tout est là. Tout est là. Disponible tout le temps. Est-ce que moi, je suis disponible à ça? Là est la question. Qu'est-ce qui fait que mon cellulaire, quand je fais ça, l'écran s'allume? Qu'il y a des personnes, il y a ça. Alors, ça veut dire que cette aire-là, que j'ai l'air de déplacer, qu'il ne se passe rien, c'est plein, en fait. Il n'y a pas de vide. Tout ça, c'est plein. Tout ça, c'est plein d'énergie, c'est plein de tout ça qui est là. Et pour moi, dans ce domaine-là, c'est est-ce que je suis disponible à ça ou pas? Et qu'est-ce qui fait que moi, je vais capter des ondes que vous autres, vous ne capterez jamais? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont jamais voir certaines choses dans le monde, puis d'autres vont le voir? Je le sais pas. Mais je sais que le potentiel de tout ça, il est là tout le temps disponible, pas juste dans mon téléphone. Mais puisque le téléphone le capte, je suis pareil, je suis une antenne aussi qui capte des ondes. Et je peux capter des ondes d'abondance, de pauvreté, il y a des personnes qui vont se concentrer sur un thème particulier, de la guerre ou de... Bien, eux, ils vont entendre parler juste de ça. Il y a des gens qui s'intéressent à l'alimentation, bien, ils vont entendre toutes les dernières choses qui se font au niveau de l'alimentation. Et comment ça se fait que moi, ça ne vient pas, cette information-là, à moi? Puis que cette information-là va à ces personnes-là? C'est étrange comment ça fonctionne. Mais pour moi, ce sujet-là, c'est pareil. C'est pourquoi il y a des gens qui vont se préoccuper de la pauvreté dans le monde. Pourquoi il y a des gens qui vont pas être sensibles à ça. Est-ce que tu es mieux parce que tu t'inquiètes ou tu es mieux parce que tu t'inquiètes pas? Mais après, je pense que c'est juste une question de sensibilité, Et j'ai expérimenté ce que c'était la simplicité volontaire. Puis j'ai eu cet élan à un moment donné d'aide aussi, ou de secours, ou de... Qu'est-ce qui fait que ça m'a quittée? Je sais pas. Mais il y a des fois où quelque chose est là, puis après ça nous quitte. Il y a des fois où quelque chose est présent avec les chevaux, puis après ça, bien, il n'y a pas les chevaux. Et puis tu te retrouves à faire d'autres choses, puis quelques années plus tard, tu te dis, mais voyons, moi j'aimais les chevaux. Comment ça se fait que je n'ai jamais travaillé avec les chevaux? Parce que c'est des espèces de vagues qui passent, qui sont là ou pas là. Et dans ce sujet de... En fait, ce que j'ai pris un grand détour pour dire que je ne peux voir ça comme faisant partie de multiples possibilités de ce qui existe. Mais dans la vision, avec l'amour, puis cette conviction que chacun est à sa place en train de faire exactement ce qu'il a à faire, qu'il est porté, aimé et en sécurité, tout comme moi, je ne peux plus sentir d'inquiétude ou de pitié pour ça. Et pourtant, j'ai été une grande militante. J'ai beaucoup milité pour plein d'affaires.
Mais j'ai vu la souffrance que ça m'a amené, le militantisme. Parce que quand on milite pour quelque chose, on est contre plein d'autres affaires. Et je trouve que quand on est contre plein de choses, ça siphonne l'énergie. C'est difficile d'être contre plein de choses, de se battre contre un système, contre des personnes, contre le papier dans la rue, contre la tour électrique qui m'envoie des ondes, contre les paroles qui se disent, les déchets qui se jettent, les personnes maltraitées. Finalement, tu es toujours en train de regarder ce qui ne va pas dans le monde, plutôt que de regarder qu'est-ce qui va. Et c'est comme si, en sous-entendu, on était aussi en train de dire que ça ne devrait pas exister, qu'il ne devrait pas avoir ça. Mais qui je suis pour dire qu'il ne devrait pas avoir ça? Il n'y a pas d'erreur dans la nature. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, à faire exactement ce que j'ai à faire. Pourquoi ce serait vrai pour moi et pas pour les autres? Pourquoi ça ne serait pas vrai pour ça aussi? Et comment je peux poser mon regard sur... tu sais, quand je suis allée en Inde, il y en a qui ne pouvaient pas rester, qu'il a fallu qu'ils partent parce qu'ils ne pouvaient pas voir cette souffrance-là. Puis là, je me disais, mais attends, c'est bizarre parce que, ben oui, j'ai vu la souffrance quand je suis sortie à l'aéroport. J'étais heurtée déjà, ils te sautent dessus, comme ça. Et puis, ça fait peur, c'est une culture différente, il faut s'habituer et tout. Mais après les quelques jours d'adaptation, quand je me promenais, puis je voyais des mendiants, puis des enfants, puis tout ça, je voyais la beauté. C'est fou, hein? Je voyais l'amour, je voyais la beauté. Ça ne m'empêchait pas de voir aussi la pauvreté. Mais il y a des jours où j'intervenais, d'autres jours où je n'intervenais pas. Mais je trouvais que dans tout ça, il y avait de l'humanité. Il y avait des enfants qui mendiaient, mais qui riaient, qui me faisaient des sourires. On se regardait dans les yeux comme très peu d'enfants que j'ai regardés dans les yeux. Quand je me promène au Québec, là, il n'y a pas d'enfants qui me sautent dessus, puis, mais ils ne me regardent pas non plus dans les yeux nécessairement comme ça. Et j'ai vraiment vécu un gros coup d'amour. Et tu vois, ce regard de pitié ou de souffrance, il n'était plus là. Puis je voyais qu'ici, dans ma culture, dans ma façon de vivre, il pouvait avoir des jugements parce que moi, je ne vis pas comme ça. Puis ça me faisait peur presque de les voir comme ça dans la rue. Mais c'est avec mes yeux à moi, avec mes critères à moi, avec mon expérience. Mais si tu te mets dans leur peau, dans leur expérience, vivre comme ça, c'est normal. C'est pas parce que moi je qualifie que c'est pas bien, que c'est pas bien. Parce que eux, ils sont nés là, dans ce contexte-là, à vivre cette expérience-là, qui n'est pas la mienne. Mais je peux pas juger ça de bien ou de mal. Je peux juste voir que leur expérience est différente de la mienne. Puis rester dans cet amour infini de juste voir ça, puis les aimer tels qu'ils sont. Pas pour les changer, mais les aimer tels qu'ils sont, comme ça. Puis si jamais il y a un besoin, bien, ça va venir, ça va... mais je pense pas que c'est à moi d'intervenir, à nous d'intervenir pour dire on va changer ce que vous êtes. Tu sais, comment toute cette évangélisation des peuples a fait, où des gens sont partis pour dire on va leur montrer comment vivre, on va les convertir à la religion, on va leur apprendre à lire et à écrire. Parce que nous, on sait, pauvres eux, ils ne savent pas. Mais moi, je trouve ça terrible.
Parce que quelque part, c'est comme, quand quelqu'un ne demande rien, pourquoi j'y vais? Et puis eux, c'est comme, c'est leur façon de vivre qui, je ne peux pas juger que c'est bien ou que c'est mal. Dans mon critère, moi, c'est l'instruction, c'est important, c'est mon critère. Mais qui dit que l'instruction, c'est pas la vie? Est-ce qu'on a besoin d'aller sur un banc d'école? Puis moi, j'avais vraiment ri. Cette image sur Facebook qui avait circulé, où on voyait des enfants dans une tribu, justement, chanter, danser, tout à fait libre. Puis là, il y a une petite bulle en haut qui dit « Hey, dire qu'il y a des endroits où les enfants sont obligés de rester assis sur des bancs d'école toute une journée de temps. » Et là, tu peux voir que c'est juste une question de perception après. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, mais franchement, à ce niveau-là, je trouve que ces enfants-là qui courent dans les rues puis qui s'amusent, au lieu d'être assis en train de se formater, ben pourquoi pas? Et ça ne change rien que je me rende malade, que je ne sois pas bien. Ça ne change rien. Et hier, on a fini notre discussion et je trouvais ça très, très beau, très touchant parce que, en fait, quand elle disait oui, mais moi, quand je vois ça, je voudrais bien intervenir et tout, ça ne veut pas dire de ne pas intervenir, mais ça veut dire à partir d'où j'interviens quand j'interviens. J'interviens à partir de la pitié ou j'interviens à partir de l'amour. J'interviens parce que je me sens coupable ou je pose une action parce que c'est un geste complètement détaché et amoureux qui se fait.